Proche, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. À Washington, le premier ministre a continué de demander la renégociation immédiate de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Il a aussi dit, je le cite, « On est prêt à beaucoup de compromis sur l'aéronautique, la forêt, peut-être dans la sécurité à long terme de l'aluminium. Beaucoup de compromis. » Est-ce que la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, elle peut se lever ici en Chambre pour nous dire qu'elle va protéger ces trois secteurs? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai compris durant les 2 journées à Washington avec mes rencontres avec des élus républicains, avec des gens d'affaires, avec des personnes du bureau de M. Trump, qu'il y a une certaine inquiétude sur la dépendance des États-Unis à l'égard, en particulier du Québec, à cause de l'aluminium, à cause de l'aéronautique. Prenez l'exemple Pratt & Whitney à Longueuil. Bien, demain matin, quand ils envoient des moteurs aux États-Unis, Pratt & Whitney, bien, si jamais on décidait, pour une raison qu'on ne peut pas imaginer, de fermer ça, les États-Unis se retrouveraient dans la merde. Si demain matin, le 60 de leurs besoins en aluminium, on arrêtait de leur envoyer, bien, les États-Unis se retrouveraient dans la merde. Actuellement, les États-Unis sont dépendants de beaucoup de métaux stratégiques qu'ils achètent en Chine. Ils n'aiment pas ça. Ils aimeraient avoir ceux du Québec. Bon, ils nous ont répété qu'ils aimeraient ça, que le Québec puis le Canada deviennent le 51e État des États-Unis. Comme ça, il y aurait accès à tout ça. On leur a dit qu'il n'en serait jamais question. Mais, Madame la Présidente, c'est un peu normal qu'on essaye de trouver une entente pour rassurer les Américains, mais continuer de profiter du marché américain, donc négocier le plus rapidement possible. Première complémentaire. Donc, j'ai demandé si on pouvait rassurer des secteurs que le premier ministre a dit que peut-être qu'il ferait des concessions importantes, pas de réponse. Puis là, il parle des inquiétudes puis de rassurer les Américains. Qu'en est-il des gens dans les régions du Québec? Parce que le ministre a dit qu'il pourrait imposer des tarifs additionnels sur l'aluminium, en plus de ceux que les Américains menacent d'imposer. Moi, j'aimerais bien entendre la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean nous dire qu'elle est d'accord avec cette proposition du premier ministre. La réponse du premier ministre. Bien, d'abord, Madame la Présidente, je veux rassurer tous les travailleurs. Il n'est pas question qu'on oublie et qu'on ne défende pas tous les travailleurs du Québec. Maintenant, regardez des ententes à long terme pour continuer de fournir des produits essentiels aux États-Unis. Je pense que c'est quelque chose qui peut être gagnant-gagnant. Maintenant, je le répète, quand on regarde la production mondiale d'aluminium puis les besoins mondiaux en aluminium, c'est égal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si les États-Unis prennent leur aluminium en Asie, en Europe, bien, nous, on va aller vendre notre aluminium dans des nouveaux marchés. Puis ça va être une bonne chose pour le Québec. Deuxième complémentaire. Le premier ministre nous avait dit qu'il faut garder la tête froide. Puis là, je l'écoute réfléchir tout haut ici. Il est allé à Washington réfléchir tout haut. Il veut se lancer tête baissée dans une renégociation de tout l'accord de libre-échange. Mettons tout sur la table. Là, il y a son jeu de cartes. Là, il montre ses cartes à tout le monde. Voici ce que je suis prêt à laisser tomber tout de suite. Tout ça, ça a l'air de la panique, de l'improvisation, et ça affaiblit le Québec. La réponse du premier ministre. Bon. Madame la Présidente, on voit à chaque semaine une nouvelle menace de M. Trump. La dernière chose qu'on veut, c'est de commencer à seulement régler ces menaces-là une par une, mais de continuer à en avoir une nouvelle. Ce qu'on veut, c'est une entente globale pour qu'on soit capable de continuer à travailler avec les États-Unis. Mais ce que propose le Parti québécois, c'est d'y aller à la pièce. Cette semaine, on travaille sur les frontières.
la semaine prochaine sur l'aluminium, l'autre semaine après sur l'aéronautique, l'autre semaine, puis traîner ça, cette incertitude, jusqu'en 2026. Donc, faire mal à l'économie du Québec jusqu'en 2026, c'est ça la stratégie du PQ.